À quoi tu penses si je te parle du Paraguay? À mon avis, pas grand-chose, et c'est normal, puisque c'est un des pays les moins visités de toute l'Amérique du Sud. Et pourtant, si tu visites ce continent, ça peut vraiment valoir le coup de faire cette destination complètement hors sentier battu. Salut Malouch, je m'appelle Olivier François, et sur ma chaîne YouTube, je te présente tous mes meilleurs conseils pour voyager, que ce soit en France comme à l'étranger. Donc je te conseille de t'abonner dès maintenant pour ne rien louper. Alors pourquoi je te parle du Paraguay aujourd'hui? Eh bien tout simplement, j'ai fait un tour de l'Amérique du Sud avec ma copine. Donc on a fait le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, la Bolivie. Donc aujourd'hui, je vais te donner tous mes conseils si tu souhaites visiter ce pays. Première question, est-ce que le Paraguay est dangereux? Donc selon moi, c'est assez safe, surtout si on compare avec son voisin, le Brésil. Donc à part une zone qui est au nord, autour de Pedro Juan Caballero, la plupart du pays est visitable, sans problème de sécurité. Nous, personnellement, le seul endroit où on s'est senti en danger, c'était à la frontière brésilienne, sur les 300 premiers mètres, donc à Ciudad del Este. Et c'est assez marrant parce que si vous demandez à des Brésiliens si le Paraguay est dangereux, ils vont vous dire oui, vraiment très très dangereux. Parce que justement, ils connaissent que cette frontière à Ciudad del Este, parce que c'est un endroit qui est pas cher pour faire ses courses, et ils connaissent pas du tout le reste du pays. Donc en dehors de Ciudad del Este, le pays, le Paraguay, c'est vraiment assez safe. Et c'est un point qui est vraiment impressionnant. Si vous visitez les centres-villes, il y a de la sécurité partout. Des policiers, de l'armée, des agents de sécurité devant les banques. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils ont tous des gros fusils à pompe. Alors ça peut faire peur, mais au moins vous savez que vous n'aurez aucun problème. Prochaine question, que visiter au Paraguay? Alors nous, on venait de faire 1 mois et demi au Brésil, donc on a traversé la frontière à Ciudad del Este, comme je vous le disais. Alors cette ville, elle est assez moderne, elle vaut pas le coup, mais juste à côté de cette ville se trouvent les chutes d'eau Salto del Monday. Elles sont vraiment magnifiques et c'est un lieu avec très très peu de touristes. Et en plus, elles sont pas très loin d'Iguassou, donc si vous êtes dans le coin, ça peut valoir le coup de faire les deux en même temps. Pour ceux qui aiment les barrages, vous pouvez visiter celui de Itaipu, qui est rien de plus que le deuxième plus puissant au monde, après celui des Trois Gorges en Chine. Ensuite, on a visité Asunción, donc c'est la capitale du Paraguay. Alors le centre-ville est assez mignon, même si c'est vite fait à voir. La principale zone touristique, c'est entre le palais présidentiel et le Panthéon. Alors petite anecdote, notre auberge de jeunesse a été située pile devant le palais présidentiel. Donc ça fait que depuis le balcon de notre chambre, vous pouvez voir le bâtiment et l'observer tous les jours, matin, soir, quand vous voulez. Alors à Asunción, si vous visitez la zone entre la cathédrale et le Parlement, vous allez voir un petit bidonville. Donc si vous restez sur le bord, en journée, vous n'aurez pas de problème, il y a de la sécurité. Bien sûr, je vous déconseille d'aller plus profondément dans le quartier, encore moins la nuit. Autre quartier touristique, Loma San Jerónimo. Alors c'est une zone qui est connue pour ses petites ruelles, ses petites maisons. Donc ça va être sympa pour se balader une demi-heure, 1 heure. Personnellement, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais à vous de juger. Autre endroit de la capitale à visiter, le Mercado Cuatro. Alors c'est un marché couvert où on vend vraiment de tout et de rien. Et c'est vraiment amusant de voir, de découvrir la vie paraguayenne de la manière la plus authentique qui soit. Ensuite, on s'est rendu dans la ville de Encarnación, dans le sud du pays. Alors c'est pas un endroit extraordinaire selon moi. Salut Mélout et bienvenue à Encarnación au sud du Paraguay. Une ville qui est aussi surnommée la Rio du Paraguay, parce qu'il y a le carnaval et il y a une plage. Oui, j'ai bien dit une plage, donc je pense que le surnom est très présomptueux. Mais petite devinette pour vous, en face de la rivière, il y a une ville ici, et qui n'est pas au Paraguay, c'est dans un autre pays, donc je vous laisse deviner quel pays c'est. Mais un point original, c'est qu'il y a beaucoup d'églises orthodoxes, parce qu'en fait, il y a eu une forte immigration russe et ukrainienne dans les années 1920. Donc c'est assez marrant parce qu'on est allé dans un resto russe au fin fond du Paraguay. Par contre, à seulement 30 km de Encarnación, on a visité les missions jésuites. Alors c'est clairement un des incontournables du pays. Donc pour faire simple, les jésuites c'était un ordre religieux dans le temps, et ils voulaient convertir les Amérindiens du Paraguay, donc les Guaranis. Et au lieu de le faire par la force, comme ça s'est fait dans toute l'Amérique du Sud, ils ont préféré les convaincre. Donc ils ont construit des écoles, des églises, un village. Et c'est même allé plus loin parce que quand il fallait défendre les Guaranis contre les marchands d'esclaves qui venaient du Brésil ou de l'Argentine, ils les ont armés, ce qui est vraiment unique en Amérique du Sud. Résultat, les jésuites avaient une armée de près de 30 000 hommes prêts à être mobilisés. Alors l'empire colonial espagnol n'était pas très fan, donc ça fait qu'ils ont expulsé les jésuites et les missions sont tombées en ruine. Donc c'est ces ruines que tu peux visiter aujourd'hui. Donc les deux principales missions jésuites que tu peux visiter, c'est Trinidad et Jesús de Tabarangue. Donc à noter que l'entrée ça coûte 20 000 guaranis et surtout ce ticket est valable pour les deux missions. Prochaine question, est-ce que le Paraguay c'est cher? Alors honnêtement j'ai visité près d'une vingtaine de pays, que ce soit en Europe ou dans les Amériques, et le Paraguay c'est de très loin le pays le moins cher que j'ai jamais fait. Par exemple on a fait un restaurant à Asunción, donc un resto assez classe, on a mangé, on a bu une bière, on a mangé à notre faim, les serveurs étaient en costard, on a payé 7,50 € par personne.
Prochaine question, est-ce que la nourriture paraguayenne est bonne? Alors pour être honnête, ça m'a pas vraiment beaucoup marqué. Il y a beaucoup de plats à base de maïs. Mais si tu veux vraiment tester, je te mets 2 restaurants à Asunción dans la description. Par contre, il y a quand même un plat qui a une histoire originale, c'est la sopa paraguaya. Donc on pourrait traduire ça par la soupe paraguayenne. Donc les Paraguayens, ils aiment bien dire que c'est la seule soupe solide au monde. Donc d'après la légende, le cuistot du président faisait une recette mais c'est complètement gouré, ce qui a donné un mélange solide. Mais comme c'était bon, il a servi au président, ce dernier a aimé, les Paraguayens ont aimé, et voilà le plat national. Sinon, la boisson à tester, c'est le tereré. Donc pour ceux qui connaissent, c'est assez proche du maté argentin. La seule différence, c'est que c'est très froid, donc c'est assez adapté au climat paraguayen qui est assez chaud. Quel moyen de transport utiliser au Paraguay? Alors nous, on a utilisé les bus, parce qu'en termes de transport public, il n'existe que ça. Alors c'est des bus assez pourris, soyons honnêtes. Et les gares routières, c'est ce qu'il y a de pire au Paraguay. Parce que tous les vendeurs de tickets de bus te crient dessus sans arrêt. T'arrives pas à réfléchir, donc c'est vraiment très désagréable. Prochaine question, quel papier pour visiter le Paraguay? Alors comme la majorité des pays d'Amérique du Sud, seul le passeport est nécessaire. Alors sincèrement, je pense pas que le Paraguay mérite d'être visité seul, mais si tu fais comme nous un voyage de plusieurs mois en Amérique du Sud, ça peut vraiment valoir le coup de visiter ce pays qui est très dépaysant et très méconnu. Donc transition parfaite pour te dire que ces prochaines semaines, je vais te donner tous mes meilleurs conseils pour visiter l'Uruguay, l'Argentine, la Bolivie et le Panama. Donc tu sais quoi faire pour ne rien louper. Sur ce, ciao Maloute!